L'émotion que je prends la parole, parce que cette aventure est née avec la redécouverte du bain rituel juif de Montpellier. On le doit à des historiens, dont mon père, le professeur Karol Yankou, à Georges Frêche, Alain Jansac, ancien architecte en chef de la ville de Montpellier. Et a germé l'idée au fil du temps de doter Montpellier d'une structure sur les études juives, à charge pour elle d'instruire sur l'histoire et la civilisation du peuple à la loi mosaïque, une histoire glorieuse, vous le savez désormais, qui est liée à la transmission du savoir entre l'Ibérie musulmane et la chrétienté féodale. Alors, aujourd'hui, je suis le seul rescapé de ces quatre qui vient de nous quitter. Georges Frêche, il y a 15 ans, et on a commémoré avec Mickaël la semaine dernière les 15 ans de la disparition de l'ancien maire. Le professeur Sirat aussi nous a quittés l'année dernière à Jérusalem. Et tous quatre, nous avions en tête, dès l'origine, de doter, aux côtés de l'Institut Maïmonide, d'un site muséal. Mickaël en dira plus tout à l'heure. Et finalement, c'est un beau symbole, que ce soit Mickaël, le maire de la ville de Montpellier, qui a suivi le travail de l'Institut Maïmonide pendant 15 ans, et qui a suivi les investigations archéologiques qui se sont succédées depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui, qui portent ce projet. Ce n'est pas fortuit non plus que ce soit Élie Korchian qui préside aux destinées du judaïsme français, du consistoire, le professeur Sirat, qui a eu l'idée, bien évidemment, de cet institut Maïmonide, était également le grand rabbin de France. Ce n'est pas non plus un hasard si Alain Zilberman, dans l'histoire de sa famille, se conjugue avec la ville de Montpellier, qui était président de la communauté juive, est associé. Donc nous reformons un quatuor, et nous espérons effectivement faire rentrer dans les mentalités cette histoire glorieuse des Juifs et de la connaissance. Aujourd'hui, quand on dit le mikvé, tout le monde sait ce que c'est. Mais il y a 25 ans, ce n'était pas le cas. Il est rentré dans les mentalités, c'est un bijou de l'art roman, c'est l'un des deux plus anciens monuments religieux de la ville, avec la crypte de Notre-Dame. C'est une fierté pour le Montpelliérain, on est à la source, à la jeunesse de Montpellier. Il renvoie à cette histoire glorieuse des mosaïstes montpelliérains et languedociens qui ont véhiculé toute la philosophie aristotélicienne, la médecine arabe médiévale. Alors, ces partitions de cénacles, de savants hébraïsants, arabisants, hellénisants, latinisants, nous souhaitons modestement les rejouer. Parce que si Montpellier est ce qu'elle est aujourd'hui, et ce n'est pas Mickaël qui va me contredire, c'est grâce à l'université. Et à l'origine, c'est l'école de médecine de Montpellier. Et c'est l'accueil de réfugiés juifs andalous, notamment les Thibonides, un lignage sur 4 générations, de Yehuda l'ancien exilé, traducteur des œuvres de Sardiagon et Yehuda Lévi, jusqu'au dernier du lignage Thibon, Don Profiat en occitan, Profatius Judaeus en latin,